Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Astuce nettoyage. Éliminer les taches sur un crépi, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Et si vous avez déjà essayé de frotter un mur crépi sans obtenir de vrais résultats, ou pire, en laissant une auréole encore plus visible, restez bien jusqu'au bout parce que le plus important n'est pas de nettoyer fort, c'est de nettoyer juste. Un crépi taché donne tout de suite une impression de mur négligé, même quand la maison est bien entretenue. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent la mauvaise méthode, le mauvais produit, ou insistent trop sur une zone jusqu'à dégrader la texture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède pour enlever efficacement les taches sur un crépi, sans l'abîmer, en tenant compte du type de tache, de l'ancienneté des traces, de la fragilité du revêtement et de la finition du mur. Le but n'est pas seulement de faire disparaître une marque visible, mais d'éviter les différences de teinte, les auréoles, les zones délavées ou rugueuses qui se voient encore plus après le nettoyage. Avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre qu'un crépi n'est pas une surface lisse. Sa texture accroche la poussière, retient l'humidité, piège les projections et rend le nettoyage plus délicat qu'un simple mur peint ou qu'un carrelage. Selon qu'il s'agisse d'un crépi extérieur ou intérieur, d'un grain fin ou plus marqué, d'un revêtement récent ou ancien, la réaction au nettoyage ne sera pas la même. C'est pour ça que la première erreur à éviter, c'est d'attaquer directement avec un produit agressif ou un nettoyeur trop puissant. Sur un crépi, plus on agit brutalement, plus on risque de faire ressortir le défaut. Il faut donc d'abord observer la tache. Est-ce une salissure superficielle liée à la poussière et à la pollution, une trace verte due à l'humidité, une marque noire sous un appui de fenêtre, une projection de terre, une éclaboussure grasse, une tache de rouille, une coulure ou simplement une zone encrassée par le temps? Chaque cas appelle un traitement un peu différent, et c'est cette logique qui permet de réussir. Quand j'interviens sur un crépi taché, je commence toujours par un diagnostic visuel très simple. Je regarde la couleur de la tache, sa forme, sa profondeur apparente et son emplacement. Une tache verte ou noirâtre sur une façade peu exposée au soleil évoque souvent des micro-organismes, de la mousse, des algues ou des moisissures de surface. Une trace noire verticale sous une gouttière, sous un rebord ou près d'une route évoque davantage la pollution ou le ruissellement chargé de saleté. Une tache brun-orangé peut signaler de la rouille, souvent liée à un élément métallique ou à une eau chargée. Une trace localisée à hauteur de main ou près d'une zone de passage peut être grasse ou simplement due au frottement répété. Le fait de reconnaître la nature probable de la tache évite de perdre du temps et surtout de multiplier les produits inutilement. Ensuite, je prépare toujours le mur de la manière la plus douce possible. Je retire d'abord la poussière libre, les toiles d'araignée, les débris végétaux ou les dépôts secs avec une brosse souple ou semi-rigide, selon la résistance du crépi. Il ne faut pas choisir une brosse métallique, car elle peut arracher le relief, marquer la surface ou laisser des traces. Ce dépoussiérage préalable est essentiel, parce que si on mouille directement un crépi poussiéreux, on transforme une saleté sèche en boue incrustée. Je travaille idéalement par temps sec, mais sans soleil direct trop fort, car un mur brûlant fait sécher les produits trop vite et augmente le risque de traces. Si le crépi est extérieur, j'évite aussi les jours de pluie imminente pour laisser le temps au traitement d'agir correctement. La méthode la plus sûre consiste toujours à commencer par le moins agressif. Dans de nombreux cas, surtout sur des taches légères, un simple nettoyage à l'eau tiède avec un peu de savon doux suffit déjà à améliorer fortement l'aspect du mur. J'utilise une éponge non abrasive ou une brosse douce, je travaille par petites zones et je fais des mouvements réguliers sans insister brutalement au même endroit. Sur un crépi, le danger vient souvent de l'acharnement. Quand on frotte trop fort une petite zone, on nettoie davantage cet endroit que le reste et on obtient une zone plus claire entourée d'un halo. Mieux vaut élargir progressivement la surface nettoyée autour de la tache pour fondre le résultat visuellement.
Après le nettoyage, je rince toujours proprement à l'eau claire, sans noyer le mur, afin d'éliminer les résidus de savon qui pourraient retenir de nouvelles salissures. Si la tâche résiste à ce premier passage, je monte d'un cran, mais toujours avec prudence. Pour les taches noires liées à la pollution, les dépôts urbains ou les coulures de pluie sale, une solution douce à base d'eau tiède et de savon noir ou de lessive adaptée au mur peut être efficace. Le plus important, c'est de laisser agir un peu sans laisser sécher. Beaucoup de gens frottent tout de suite, alors qu'un temps de contact raisonnable aide à décoller les salissures incrustées dans les reliefs du crépi. Une fois le produit posé, je brosse doucement en suivant la texture du mur, puis je rince abondamment mais proprement. Si le résultat est partiel, je préfère refaire une deuxième application légère plutôt qu'une seule intervention trop agressive. Sur ce type de surface, la patience donne souvent un meilleur résultat que la force. Pour les traces vertes, les points noirs biologiques et les zones liées à l'humidité, il faut traiter non seulement la salissure, mais aussi son origine. Si je vois une façade orientée au nord, peu ventilée, ombragée par des arbres, ou un bas de mur qui reste humide, je sais que la prolifération reviendra si on se contente d'un nettoyage cosmétique. Dans ce cas, j'utilise un produit anti-mousse ou anti-dépôt biologique compatible avec les façades crépies, toujours après un test préalable sur une petite zone discrète. Ce test est indispensable parce qu'un crépi peut réagir différemment selon son âge, sa composition et sa finition. J'applique le produit uniformément, je respecte le temps d'action, puis je brosse délicatement si nécessaire. Certains traitements agissent dans la durée et ne demandent pas un rinçage immédiat, mais lorsque je veux maîtriser visuellement le résultat, je reste attentif à la notice du produit et à l'état du mur. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les salissures biologiques, le nettoyage seul ne suffit pas toujours si l'environnement favorise leur retour rapide. Quand il s'agit de taches grasses, la difficulté augmente parce que le gras pénètre facilement dans les irrégularités du crépi. C'est fréquent près d'une terrasse, d'un barbecue, d'une cuisine d'été, d'un garage ou d'un mur exposé à des projections diverses. Dans ce cas, je privilégie une action dégraissante douce mais ciblée. Je tamponne d'abord la zone, si la tache est récente, sans l'étaler. Ensuite, j'utilise un nettoyant adapté, capable de dissoudre le film gras sans attaquer le support. Là encore, je travaille du bord vers le centre pour éviter d'élargir la tache, puis j'élargis légèrement la zone traitée pour éviter la démarcation. Si la tache est ancienne, il faut parfois plusieurs passages espacés plutôt qu'un seul nettoyage violent. Le crépi absorbe en profondeur, et vouloir tout faire disparaître en 1 minute conduit souvent à décolorer le revêtement plus qu'à retirer la graisse elle-même. Les taches de rouille demandent encore plus de précautions. Sur un crépi, elles apparaissent souvent à cause d'une fixation métallique, d'un grillage, d'une pièce de ferronnerie, d'une coulure venant d'un support ou d'une eau chargée. Le mauvais réflexe consiste à appliquer un produit anti-rouille très fort prévu pour d'autres matériaux. Sur un mur crépi, cela peut provoquer une décoloration irréversible. Ce que je fais, c'est d'abord identifier et si possible supprimer la source de rouille, sinon la tache reviendra. Ensuite, j'utilise un traitement spécifique compatible façade, toujours testé localement, et je surveille très attentivement la réaction du mur. Si la trace est ancienne et profonde, il faut accepter qu'on peut parfois l'atténuer fortement, sans l'effacer à 100%. Et c'est là une chose importante à comprendre pour ne pas abîmer le support par excès de zèle. Sur un crépi, un résultat propre et homogène est souvent préférable à une quête de disparition totale qui finit en taches plus claires que l'original. Je veux aussi parler du nettoyeur haute pression, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Oui, il peut être utile, mais non, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Sur un crépi solide, bien adhérent, extérieur, et seulement si la salissure le justifie, un nettoyage à pression modérée peut aider à enlever les dépôts dans les reliefs. Mais une pression trop forte, une buse trop proche ou un angle mal dirigé peuvent creuser le revêtement, décoller les grains, ouvrir des micro-fissures ou faire pénétrer l'eau là où elle ne devrait pas aller. Si j'y ai recours, je garde toujours une bonne distance. Je commence avec la puissance la plus faible possible.
Je teste sur une zone discrète et je travaille de manière régulière, sans rester fixe. Je n'utilise jamais la haute pression comme première solution sur un crépi fragile, ancien, farinant ou déjà fissuré. Dans ces cas-là, c'est la meilleure manière de transformer une simple tâche en réparation de façade. Un autre point essentiel, c'est la gestion des auréoles. Beaucoup de taches sur crépi semblent disparaître pendant le nettoyage, puis réapparaissent sous une autre forme une fois le mur sec. Cela arrive quand le produit n'est pas bien rincé, quand la salissure a été déplacée plus que retirée, ou quand la zone nettoyée contraste avec un encrassement général du reste du mur. Pour éviter ça, je ne nettoie pas seulement la tache au millimètre près, j'intègre toujours la zone dans un ensemble un peu plus large. Par exemple, si la tache est sous une fenêtre, je peux nettoyer visuellement toute la bande concernée, plutôt qu'un petit rectangle isolé. De cette façon, même si la tache ne disparaît pas totalement, le rendu final paraît plus uniforme et donc beaucoup plus propre. L'œil perçoit surtout les contrastes, et c'est en comprenant cela qu'on améliore vraiment l'aspect d'un crépi. Il faut aussi faire attention aux produits dits miracles. Sur Internet, on voit souvent passer des recettes très agressives ou des mélanges hasardeux censés tout blanchir instantanément. Le problème, c'est qu'un crépi peut être à base de ciment, de chaux, de résine ou d'autres formulations, et certaines substances peuvent réagir très mal avec le support. Un mur peut se décolorer, devenir poudreux, perdre sa protection de surface ou présenter des traces encore plus visibles après séchage. C'est pour cette raison que je recommande toujours la progressivité, le test local et l'observation entre chaque étape. Nettoyer un crépi, ce n'est pas faire une expérience chimique au hasard. C'est adapter la méthode au revêtement, à la tâche et à l'objectif visuel recherché. Quand je nettoie un crépi intérieur, la logique reste la même, mais avec encore plus de douceur. En intérieur, on rencontre souvent des traces de frottement, de mains, de poussière, parfois de fumée ou des petites projections. Le crépi décoratif d'intérieur peut être plus fragile qu'une façade extérieure et surtout, il supporte mal l'excès d'eau. Je travaille donc avec un matériel à peine humide, pas détrempé, et je cherche d'abord à décoller la salissure sans imbiber la matière. Sur une marque légère, une gomme de nettoyage adaptée, une éponge très douce ou un chiffon microfibre légèrement humide peuvent suffire. Si la tache est plus marquée, j'utilise un nettoyant très doux, toujours en tamponnant et en contrôlant immédiatement le résultat. Le grand risque en intérieur, c'est la trace de reprise visible au séchage. Là encore, mieux vaut élargir légèrement la zone traitée que de concentrer toute l'action sur un point précis. Il y a aussi des cas où le nettoyage a ses limites. Si une tache a pénétré profondément, si le crépi est ancien et poreux, si la façade a subi des ruissellements répétés pendant des années, ou si le revêtement est déjà dégradé, il faut savoir reconnaître le moment où l'entretien ne suffit plus. Dans ces situations, on peut atténuer, assainir, améliorer nettement, mais pas toujours retrouver l'aspect d'origine. Et c'est important de le dire honnêtement, parce que c'est souvent là que les gens abîment leurs murs. Ils cherchent à effacer absolument une trace devenue structurelle. Parfois, la bonne solution après nettoyage, c'est une reprise localisée, une rénovation de surface ou une protection préventive pour éviter l'aggravation. Le bon entretien, ce n'est pas seulement faire disparaître le visible, c'est aussi préserver le support sur le long terme. Pour obtenir un résultat durable, je conseille toujours de traiter les causes d'encrassement quand elles existent. Si l'eau ruisselle mal à cause d'une gouttière, il faut corriger la gouttière. Si des plantes collent au mur et retiennent l'humidité, il faut dégager la façade. Si des éclaboussures de terre salissent systématiquement le bas du mur, il faut revoir les abords. Si une terrasse provoque des projections grasses, il faut anticiper avec un entretien plus régulier. Le crépi se salit souvent moins par hasard que par répétition d'un phénomène. Tant que ce phénomène continue, le nettoyage ne fait que repousser le problème. En revanche, quand on combine nettoyage adapté et correction de la cause, le mur reste propre beaucoup plus longtemps. Je prends aussi toujours le temps de parler du séchage, parce qu'un mur mouillé peut tromper complètement. Un crépi humide paraît souvent plus uniforme et certaines taches semblent avoir disparu alors qu'elles réapparaîtront en séchant.
À l'inverse, certaines zones paraissent plus foncées, juste après le rinçage, alors qu'elles vont parfaitement s'homogénéiser ensuite. Il faut donc juger le résultat seulement une fois le support sec. C'est une règle simple, mais elle évite de recommencer trop tôt un nettoyage inutile. Je préfère faire un premier passage mesuré, laisser sécher, observer à la lumière naturelle, puis décider si un second passage est utile. Cette manière de faire permet d'avancer proprement et de garder le contrôle. Sur les façades très encrassées, j'évite également de nettoyer une minuscule zone au milieu d'un ensemble sale si je veux un rendu esthétique global. Parce qu'il faut être lucide, une tache supprimée sur un mur globalement terni peut créer une différence de propreté plus visible que la tache elle-même. Dans ce cas, soit je nettoie une zone cohérente entière, soit j'accepte une amélioration partielle discrète. Le but n'est pas de gagner une bataille technique sur un point, mais d'obtenir un mur qui paraît plus net, plus uniforme et mieux entretenu. Cette logique est particulièrement importante sur les crépis clairs, où la moindre variation se voit immédiatement. Je fais aussi très attention à la sécurité et à l'environnement immédiat. Avant d'utiliser un produit, je protège, si nécessaire, les encadrements, les métaux sensibles, les plantes, les sols fragiles et tout ce qui pourrait recevoir des éclaboussures. Certains nettoyants de façade, même efficaces, ne doivent pas couler librement partout. Quand je travaille en hauteur, je privilégie une installation stable plutôt qu'un geste précipité. Et surtout, je n'oublie pas que la fatigue fait faire des erreurs. C'est souvent, quand on veut aller vite à la fin, qu'on insiste trop sur une zone ou qu'on projette trop de produits. Si je devais résumer l'approche la plus efficace, je dirais qu'il faut toujours suivre la même logique. Observer d'abord, identifier ensuite, tester avant, nettoyer progressivement, rincer correctement, laisser sécher, puis seulement décider s'il faut recommencer. Cette discipline évite la majorité des dégâts. Le crépi n'aime ni les excès de pression, ni les frottements agressifs, ni les mélanges improvisés, ni les nettoyages trop localisés. En revanche, il réagit souvent très bien à une méthode douce, régulière et adaptée. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie qu'on peut déjà obtenir un excellent résultat sans matériel extravagant ni intervention brutale. Ce que je recommande aussi, c'est l'entretien préventif. Un crépi qu'on laisse s'encrasser pendant des années demandera un nettoyage plus lourd, plus risqué et parfois moins satisfaisant. À l'inverse, un dépoussiérage ponctuel, une surveillance des coulures, une élimination rapide des petites taches et un contrôle des zones humides permettent de garder une façade ou un mur intérieur beaucoup plus propre dans le temps. Plus on agit tôt, plus le nettoyage est simple. Une petite marque récente se traite souvent en quelques minutes, alors qu'une tache ancienne incrustée devient un vrai chantier. Enfin, il faut garder en tête qu'un beau résultat sur un crépi n'est pas forcément un mur qui a l'air neuf, mais un mur propre, sain et visuellement homogène. C'est cette homogénéité qui fait la différence. Quand la surface retrouve un aspect régulier, que les traces majeures sont supprimées ou fortement atténuées, que le relief du crépi est respecté et que la teinte générale n'a pas été altérée, alors le nettoyage est réussi. Et c'est exactement ce que je cherche à chaque fois. Améliorer clairement l'apparence du mur sans sacrifier le revêtement lui-même. Si vous appliquez cette méthode avec calme, en allant du plus doux au plus ciblé, vous éviterez les erreurs les plus courantes et vous aurez toutes les chances de venir à bout des taches sur un crépi de manière propre, durable et sans mauvaise surprise.